Le regard de Guy Berenbaum sur le web, c'est dans Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Après le décès d'un candidat de Koh-Lanta, on a donc appris hier le suicide du médecin de l'émission. Vous pensez, Guy, qu'un point de non-retour est atteint, dont Internet est largement partie prenante? Alors, la télé-réalité n'a rien de neuf, Bruce. Tout le monde se souvient de Loana et Jean-Édouard dans la piscine du Loft en avril 2001, c'était il y a 12 ans. Une époque où le web ne jouait pas le rôle qu'il a aujourd'hui par rapport à la télévision. Il n'y avait ni Twitter, ni Facebook, encore moins la social TV, cette télévision sociale qui stimule l'intérêt des téléspectateurs en les faisant interagir sur le net depuis leur canapé. Pendant les émissions, pas davantage de sites d'information aussi puissants qu'aujourd'hui, pas davantage de concurrence entre médias en ligne et chaînes d'information en continu. En quoi tout cela change-t-il la donne? La vitesse, l'instantanéité, la viralité modifient tout. Si on revient aux deux drames qui endeuillent Koh-Lanta, le procès fait de la télé-réalité et ATF1 n'est que la face visible d'un iceberg. Ce qui dysfonctionne gravement dépasse de loin le seul programme de télévision et la chaîne concernée. Qu'est-ce qui dysfonctionne gravement, comme vous dites? Un cocktail infernal. Télé-réalité, plus commentaires sur les réseaux sociaux, plus informations en continu. C'est de la nitroglycérine, Bruce. Quand tout va bien et qu'on s'amuse gentiment sur son fauteuil ou à la machine à café, ce cocktail produit des buzz massifs, plutôt inoffensifs. Le dernier en date, c'est évidemment Nabila, dans le programme d'Énergie 12, Les Anges de la télé-réalité. Mais un seul grain de sable suffit pour que l'on passe du LOL, laughing out loud, rire aux éclats, aux larmes, du buzz qui rit au drame. Il suffit d'observer ce qui se passe depuis la mort du candidat de Koh-Lanta, les 6 télémédias qui se démènent pour avoir le bon témoin, celui qui sait vraiment ce qui s'est passé sur la plage, les internautes qui se jettent sur ces révélations, comme si c'était la suite de la télé-réalité, qui les commente en temps réel sur les réseaux sociaux, sur les sites, comme un épisode du jeu. TF1 et la société de production ALP débordés totalement hors du coup. Le point de non-retour, la machine est emballée, folle, elle va trop vite, plus personne n'a de filtre. Depuis hier, on lit même Bruce sur le web avec l'accord de la famille, la lettre du médecin suicidé. On la commente, on a un avis, c'est inouï. Il y a 2 morts, le jeu en vaut-il la chandelle? C'est grave en effet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, réfléchir à arrêter la télé-réalité ou regarder Le Prix du danger, le film d'Yves Boisset en 1983 qui racontait avant que la télé-réalité existe tout ce qui allait nous arriver. Mais ce qui est fou aussi, vous le savez, c'est que pour les téléspectateurs, Koh-Lanta n'est pas un jeu de télé-réalité. C'est considéré comme un jeu d'aventure. Oui. Et c'est là toute la différence, toute l'ambiguïté qu'il y a autour de cette polémique. On va en reparler avec Françoise Laborde, qui est membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et qui sera notre invitée à 7h45 sur Europe 1.